Shavuot, vous le savez, c'est la fête qui commémore, qui réactualise le don de la Torah au Sinaï. Mais les maîtres posent une condition pour que cette révélation se déploie dans le monde, qu'elle touche son point d'impact en nous. Il l'exprime à travers une formule devenue un peu galvaudée, Derech Eretz, Kadma la Torah. Ce qu'on traduit en général par le savoir-vivre, les bonnes manières précèdent la Torah. Une traduction un peu niaise qui affaiblit la puissance du concept. Cette condition qui rend possible la révélation, peut-être faut-il alors l'entendre comme le tact. C'est l'impression qui ressort à la lecture d'un très beau livre dont nous gratifie le philosophe Gilles Anus, Éloge du tact, aux éditions Liber. Bonjour. Bonjour. Enseignant de philosophie, directeur des cahiers d'études lévinassiennes, compagnon de route, proche disciple de Béni Lévy. C'est vous qui encadrez notamment la publication de tous les livres posthumes de Béni Lévy aux éditions Verdier. Le tact, ça fait partie de ces choses dont on a tous une intuition. On en a l'expérience, on sait que ça existe, mais on est bien en peine de le décrire en mots. Comment est-ce que vous définissez le tact ? Écoutez, deux sens. D'abord, le mot désigne le sens du toucher. On l'a par exemple dans l'adjectif tactile. C'est-à-dire que dans ce sens, le tact, c'est ce qui rend possible un contact direct avec les choses. Contact direct dans le sens où il n'y a pas les intermédiaires ou la distance que préservent les autres sens, à l'exception du goût, évidemment, mais sinon, dans les autres, on est à distance. Dans le goût, c'est encore différent. Il y a bien un contact, mais c'est un contact qui ne laisse pas intacte la chose avec laquelle on est en contact, ce qui se passe dans le toucher, précisément. Donc ça, c'est le premier sens. Il y a altération avec le goût. Voilà, il y a altération et il y a ingestion. J'incorpore la chose. Alors que dans le toucher, il peut y avoir, on le dira certainement, il peut y avoir un mouvement qui va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, c'est-à-dire il peut y avoir contagion dans le contact. On l'a su tragiquement ou plus ou moins tragiquement pendant la pandémie, c'est-à-dire voilà l'idée que toucher quelqu'un, c'est quand même risquer la souillure ou la maladie. Mais donc il y a cette espèce d'immédiateté. Ça, c'est le premier sens du tact. Et le deuxième sens, qui est un sens un peu plus figuré, c'est, selon les dictionnaires, si vous voulez, un sentiment aigu de la nuance et de la mesure, une intuition juste. On trouve un concept comme ça chez Aristote. Eustokia, c'est l'intuition juste. Quelque chose comme un jugement fin. Alors pour ma part, je dirais que le tact, c'est l'attention délicate à ce qui se passe au présent, qui entraîne une parole ou un acte inattendu. Alors vous dites une parole ou un acte. En fait, le tact, c'est parfois faire et aussi ne pas faire. Bien sûr. Ouais. Ça peut être une parole ou un acte ou effectivement l'abstention d'un acte. Vous avez parfaitement raison, bien sûr. Oui, ça peut être parfois beaucoup de tact à se retenir. Voilà, parce que précisément, dans le tact, il y a cette idée de retenue, de réserve ou de retenue, effectivement. Alors vous avez une belle définition aussi. Vous dites que le tact, c'est ce qui préserve quelque chose du secret de nos êtres. Alors ça, c'est dans la relation, parce qu'évidemment, le tact se joue beaucoup dans la relation à l'autre. C'est, si on peut dire, une vertu sociale, quelque chose comme ça. Et effectivement, ce qu'il y a de pesant dans la socialité, ça peut être deux choses. Ça peut être l'indifférence, le fait qu'on nous laisse complètement à l'écart, l'exclusion. Et puis ça peut être l'intrusion, le fait que les gens veuillent à tout prix. Alors à notre époque, je sais pas, ce serait tout ce que les algorithmes font de ce que nous faisons sur Internet. C'est une espèce d'intrusion constante dans nos existences. Et le tact, précisément, un peu dans un sens aristotélicien, serait un peu entre ces deux excès. Comme un sommet, c'est comme ça qu'Aristote définit un certain nombre de vertus, comme un juste milieu, mais qui n'est pas tiède, qui est un sommet, qui est une excellence. Donc ce serait un peu ça, n'être ni dans l'intrusion, ni dans l'indifférence totale vis-à-vis des autres. La juste distance. Exactement. Alors si on devait trouver un équivalent juif au tact, est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer la kavana. La kavana, on traduit par l'intention, dans la prière notamment, mais aussi dans les autres gestes, dans les mitzvot. C'est ce qui donne sa coloration, qui procure son intensité à un geste. Alors, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Moi, j'entends effectivement dans la kavana deux choses. Enfin, l'intention et puis la concentration. C'est-à-dire, la concentration, c'est l'intention en tant qu'elle se matérialise dans la présence que je vais donner à ce que je suis en train de faire ou à ce que je vais faire. Parce que ça peut précéder, évidemment, cette kavana. Donc, il y a un point commun, évidemment, avec le tact, ici. Maintenant, une petite différence quand même, je crois,
c'est que, à mon sens, la kavana concerne beaucoup plus l'intériorité que le tact, qui, comme on le disait il y a un instant, est social et donc se joue dans l'intersubjectivité. Donc, je sais pas, je dirais quelque chose comme ça. Peut-être que le tact, comme conduite, implique quelque chose de l'ordre de la kavana, sans qu'il... En amont. Voilà, en amont. Ou pendant, pourquoi pas, ça peut être simultané, mais en tout cas, je pense que ce ne sont pas tout à fait des synonymes. Il n'y a pas simultanéité, en tout cas. Voilà. Enfin, l'un permet l'autre. L'un permet l'autre, voilà, c'est ça. Même si c'est simultané, mais c'est la condition de... Voilà, exactement. Cette question du toucher, justement, elle joue un rôle important lors de la révélation au Sinaï de Matan Torah. Il y a cet interdit de toucher, justement, la montagne. On pense aussi à Moïse, au moment de la toute première révélation de Dieu au buisson ardent. La première chose que Dieu dit à Moïse, c'est « enlève tes chaussures ». C'est aussi lié au toucher. Comment est-ce que vous comprenez cette mise à distance là au Matan Torah? Je pense que c'est lié à ce que je disais pour commencer sur le toucher, c'est-à-dire le toucher, c'est ce sens qui nous met directement en relation avec les choses. Et dans cette relation directe avec les choses, il y a un danger, il y a en même temps quelque chose qui est d'une très grande acuité, dit Aristote. Aristote dit que le toucher, c'est le sens qui, chez l'homme, a le plus d'acuité. Parce que c'est dû à, dit-il, à la structure de notre peau, qui est souple et plastique. Donc, il y a quelque chose de très, très précis dans le toucher humain. Et en même temps qu'il y a cette précision, il y a évidemment, d'une certaine façon, une mise en danger lorsqu'on touche. C'est ce que je disais tout à l'heure, contact et contagion, étymologiquement, c'est la même chose, ça vient du même mot. Donc, le fait que vous touchiez, ça vous amène, évidemment, à la possibilité d'être entaché, souillé, impurifié par ce que vous touchez. Alors, dans le cadre d'une révélation. Alors, dans le cas de la révélation... Après, il ne faut pas trop s'approcher du mont Sinaï. Parce que, alors, le dispositif dans le Matan Torah, me semble-t-il, c'est le suivant. Vous avez, si on dit ce que c'est que le Matan Torah, vous avez, je vais le dire en termes philosophiques, évidemment, vous avez la transcendance, voilà, le divin, la transcendance, qui va se révéler aux hommes. Donc vous avez deux plans qui normalement sont totalement séparés, puisque précisément la caractéristique de la transcendance, c'est d'être séparé, sainte, c'est la Kedusha. Kadosh. Voilà, c'est ça, c'est la séparation. Et là, dans la révélation, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette transcendance séparée va venir, ou en tout cas va croiser, le plan de l'humain qui, normalement, et évidemment, cette transcendance, si elle se révèle dans toute sa puissance, et elle se révèle dans toute sa puissance, parce qu'on dit que Dieu se révèle par Kol Gadol, donc une voix forte, si elle se révèle dans toute sa puissance, elle est pour l'homme dangereuse. Les Bnei Israël le sentent, puisqu'ils disent à Moïse, vas-y, nous, on va mourir, vas-y. Risque de combustion. Et le Midrash dit que les nations aussi, parce qu'elles ont cru un nouveau déluge, tellement c'était puissant. Les nations du monde ont cru qu'il y avait un nouveau déluge. Quelque chose de tonitruant. Voilà, c'est tonitruant, c'est exorbitant. Alors, la difficulté est là, c'est comment faire que ce qui est potentiellement mortel pour l'homme, cette voix qui se révèle dans toute sa puissance, comment faire pour que cette voix ne tue pas l'homme et qu'il puisse parce qu'en fait, elle se donne, cette voix si puissante, pour que l'homme vive, mais avec cette contradiction. Donc du coup, je pense que la distance que l'on impose, que Dieu impose, il ne dépasse pas les limites, et le passouk dit qu'il ne dépasse pas les limites, l'irhot pour voir. Or ici, la vision, dans ce cas-là, ça rappelle tout un certain nombre, en tout cas, de situations dans la Torah où la vision est entendue négativement, si je puis dire. Il y a une concupiscence. Voilà, Ève, à Rava, elle voit que l'arbre est beau à voir et bon à manger. Les Bnei à Elohim, dit-on, virent que les Banot à Adam, les filles de l'homme, étaient belles. Et dans le schéma Israël aussi, voilà. on dit Lotaturu, Achei, Enechem, vous va suivre ses yeux. Exactement. Donc je pense que l'idée, c'est quoi? Alors je pense, dans ce voir, ce serait l'idée que, puisqu'il va y avoir une sorte de contact, si l'on peut dire, entre l'en haut et l'en bas, l'envie, le désir de l'en bas, donc des hommes, ça serait de toucher le divin, pour ainsi dire, évidemment, de toucher le divin. Or, précisément, on met une distance parce que à toucher le divin, on se brûle. Il y a cette chose paradoxale dans la révélation, c'est que c'est à la fois quelque chose d'explosif, de spectaculaire. On a ce feu, ce tonnerre, ces voix, cette fumée aussi au Sinaï. Ça renvoie à tous les sens. Et c'est aussi un murmure imperceptible. Vous citez l'histoire de Élie qui entend l'orage et tout. Et à chaque fois, il dit la voix de Dieu n'est pas là. Et finalement, elle est dans
Kol Dmama Kol Dmama Daka, Daka. quelque chose de très dak, de très fin. Comment ça fonctionne ensemble, ça? Alors c'est une dialectique, si je puis me permettre, Ouais. assez intéressante, effectivement, parce que vous avez d'un côté donc ce qu'on disait tout à l'heure, la révélation de Dieu, qui évidemment se fait par cette voix forte, cette montagne qui tremble, les éclairs, la fumée, etc. Très bien, vous avez ça. Donc tout le côté impressionnant, le côté spectaculaire. Son et lumière. Si on peut dire, voilà. Sur quoi insistait beaucoup Spinoza d'ailleurs. Et vous avez ça. Et puis d'un autre côté, effectivement, vous avez, c'est le titre de mon chapitre dans le livre, ce que j'appelle le tact divin. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'épisodes dans la Torah où on voit que ce Dieu si puissant, il se révèle à l'homme avec énormément de tact. Alors dans le cas du buisson ardent, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un midrash qui met en scène un petit peu cette espèce de dialectique, ce que j'appelais cette dialectique, puisque effectivement, au buisson ardent, donc c'est la première fois que Dieu s'adresse à Moïse, et donc le midrash dit, mais voilà, Moïse il est novice en névoie, en prophétie, et donc c'est Dieu, évidemment, le midrash fait parler Dieu, c'est Dieu qui se demande, mais voilà, il faut que je lui fasse entendre la chose. Maintenant, si j'y vais avec une kol gadol, avec une voix forte, je vais l'effrayer. Par contre, si j'y vais avec une kol namour, une voix trop douce, alors il ne me prendra pas au sérieux. Bon, je simplifie un peu le ménage, mais c'est ça l'idée. Et du coup, que fait-il? Alors on dit qu'il l'a appelé avec la voix de son père. La voix de son père, c'est en même temps une voix forte, puisque c'est la voix paternelle, et en même temps c'est une voix familière, donc une voix douce. Voilà. Et il y a une espèce de ruse, si l'on peut dire, divine, qui consiste à s'adresser à Moshe avec une voix qu'il puisse entendre et qui en même temps suggère cette puissance, alors plus que paternelle évidemment ici, mais enfin malgré tout, le symbole. La familiarité. Voilà, la familiarité et en même temps l'éminence du père, voilà, les deux ensemble. La grandeur. Absolument. Vous avez une belle formule aussi concernant ce murmure, vous dites c'est une douceur, mais conditionnée par le fracas qui l'a précédé. C'est-à-dire ça fonctionne ensemble. Ah, ça c'est sur la scène d'Élie, effectivement, Oui. parce que dans Élie, il y a d'abord le rouard, donc voilà, un vent très fort, et ensuite un tremblement de terre, et puis troisièmement le feu. Donc, ça voilà, aboutit. vous avez ça, et puis ça aboutit à cette voix de fin silence, traduit-on parfois, donc ce col de Mamadaka. Et l'idée est la suivante. On se demande comment c'est possible, puisque les trois manifestations, les trois premières, le rouard, le tremblement et puis le feu, sont des façons pour Dieu de se révéler. Il le fait par ailleurs de cette façon. Simplement, à chaque fois, effectivement, on précise à ce moment-là, et Dieu n'était pas dans... Et Dieu, par contre, était dans la voie de fin silence. Donc, on se demande comment les choses s'articulent. Alors, deux façons de le penser. Soit on distingue les deux. C'est-à-dire, on dit, voilà, il y a des manifestations de puissance, mais c'est pas là que se trouve Dieu. Puis il y a la manifestation douce, et c'est là que se trouve Dieu. Soit, plus finement, on articule les deux. C'est-à-dire qu'il aura fallu qu'il y ait toute cette puissance qui passe pour que finalement, la douceur puisse dire quelque chose de cette transcendance extrêmement forte. Dans la subtilité. Et dans une forme de subtilité, absolument. Un autre moment de subtilité, c'est quasiment la première parole divine à l'homme, la deuxième en fait, c'est lorsqu'Adam a fauté. Dieu lui dit « Où es-tu » Et Rachid dit bien sûr qu'il sait où il est, mais c'est une manière de rentrer en conversation. Voilà, absolument. C'est-à-dire que d'un point de vue théologique, si on peut dire, il est évident que Dieu sait où est Adam. Il est omniscient, donc voilà. Mais effectivement, Rachid commente en disant « Oui, parce que Adam a pris conscience de sa faute. Il s'est caché, il s'est retiré dans l'arbre, bon, il s'est retiré. Et précisément le fait de l'appeler en disant « Où es-tu ?» ça lui laisse à lui l'initiative. Et c'est une manière de tact, si vous voulez, parce que de fait, objectivement, si je puis dire, Adam mérite la mort. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc simplement, il l'a mangé, donc voilà, il mérite la mort. Or, le trait de miséricorde, si vous voulez, donc le trait de tact ici pour moi, c'est de dire où es-tu, comme ça, Adam peut reprendre la parole et pas simplement se recroqueviller parce qu'il sait très bien qu'il a fait ce qu'il devait. Et se tenir dans une parole. Et se tenir du coup dans une parole avec Dieu. Alors vous citiez l'épisode du buisson ardent, Moïse est bègue, c'est un infirme. Et c'est en même temps le plus grand prophète qui parlait face à face avec Dieu. Et vous dites qu'une des conditions de l'accueil de la révélation, ça semble être l'infirmité. Alors Pourquoi dans le cas de, je ne sais pas si c'est une condition absolue, mais dans le cas de Moshe, effectivement, il y a cette bizarrerie, si je puis dire, textuelle. C'est qu'il a les lèvres lourdes, pâteuses, donc on dit qu'il est bègue. Il dit « Je ne suis pas un homme de parole ». Et pourtant, c'est lui qui livre toutes les paroles, quasiment. Donc effectivement, il y a cette espèce de paradoxe. Alors, je l'interprète comme ça, de façon
extérieur à la Torah par rapport à ce que je dis du tact, parce qu'il me semble que ça correspond à peu près. Pour moi, le tact, d'un point de vue, si vous voulez, ontologique, donc du point de vue de l'être, ça consiste, d'une certaine façon, c'est la réserve dont nous parlions tout à l'heure, ça consiste d'une certaine façon à ne pas toujours affirmer son être jusqu'au bout. C'est-à-dire savoir à certains moments faire un petit pas en arrière ou un petit pas de réserve où on ne dit pas, où on ne fait pas, où on ne s'impose pas, où on ne s'affirme pas. Or, il me semble que, d'une certaine façon, l'infirmité, c'est ce que ça suggère. Vous avez quelqu'un qui parle bien, il va vous délivrer les paroles divines, si je puis dire, c'est dans l'ordre des choses. Là, vous avez quelqu'un de pâteau de la bouche, et précisément, le fait qu'il ne s'impose pas et qu'il ait très peur d'aller voir Pharaon parce qu'il dit ils vont se moquer de moi, je sais pas parler comme ces gens-là, ils parlent tous toutes les langues, dit le Midrash, bon, donc il a cette espèce de réserve, de peur, et je pense que précisément cette espèce de réserve de mise entre parenthèses à certains moments de sa puissance de parler fait qu'il est plus réceptif aux paroles que quelqu'un qui serait tout à fait à l'aise dans la parole. C'est-à-dire, si vous voulez, quelqu'un qui serait tout à fait à l'aise dans la parole, il y a toujours le risque que ce soit sa parole qui s'impose. Et qu'il ne puisse pas être le lieu d'une parole plus grande que lui-même. Le lieu de réception d'une parole qu'il dépasse, absolument. Alors, on est quand même à la veille de Shavuot. À Shavuot, on lit Ruth, l'histoire de Ruth, Megillat Ruth. Et alors, les commentateurs se posent la question, donc c'est la rencontre entre Ruth, la Moabite, l'étrangère qui devient juive, et puis qui est une ancienne princesse qui devient mendiante, et Boaz. Boaz est un prince, en fait, c'est un homme très important, et il s'éprend de cette étrangère mendiante. Donc les commentateurs se posent la question, mais qu'est-ce qu'il a trouvé chez Ruth de si intéressant? Et Rashi, chapitre 2, verset 5, dit que ce qui caractérisait Ruth, c'était tsniout et chorma, la combinaison des deux. Donc pudeur, on va dire, et sagesse, discernement. Est-ce que c'est ça le tact? Alors, je pense qu'il y a un lien très fort en tout cas entre tsniout et tact, effectivement. Parce que, si je le dis comme ça, la question de la tsniout, c'est la question du juste regard, du réglage du regard, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on est dans une préoccupation qui est celle de Ruth dans les versets que vous citez, de ne pas, je vais le dire en français comme ça, de ne pas s'exhiber. Donc on est dans la tsniout entre l'exhibition et l'inhibition, si je puis dire. Voilà. Et encore une fois, on est entre les deux. C'est la question du juste regard, parce que l'exhibition, ça consisterait à se montrer tout le temps, que ce soit se montrer au sens des versets ici, mais même au sens d'affirmer son être. C'est aussi ça que j'appelle se montrer, c'est-à-dire de façon plus globale. C'est s'affirmer. S'affirmer, se donner à voir. Je sais pas, être là. Être là, occuper l'espace pour que les gens vous regardent, etc. Ça, c'est ce que j'appelle l'exhibition. Et puis, vous auriez l'inhibition qui serait peut-être une réaction par rapport à ça. C'est moi, je m'abstrais de tout ça. Je ne veux pas. L'effacement. Voilà, l'effacement. Et dans la tsniout, me semble-t-il, c'est pas simplement la question de savoir comment on s'habille. Non, bien sûr. Peut-être cela aussi, mais enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. En vérité, ce qui est en jeu, c'est précisément de ne donner prise à aucune exhibition, donc à aucun regard qui irait trop loin, d'une certaine façon, sans pour autant s'effacer complètement. Parce que ce serait aussi quelque chose de tout à fait dommageable. C'est-à-dire, il s'agit d'être présent tout en étant présent d'une présence qui n'écrase pas les autres et qui ne donne pas prise non plus, qui ne donne pas prise non plus à leurs fantasmes, à leur construction imaginaire. Et c'est ça qui, in fine, a donné lieu à la filiation messianique, puisque du mariage de Ruth et Boaz descend David, etc. C'est ça, absolument. C'est un enjeu important. Donc, il y a quelque chose de, on pourrait dire comme ça qu'il y a quelque chose de messianique à l'horizon de cela. Oui. Merci beaucoup, Gilanus. Merci beaucoup de nous offrir ce livre. Je recommande la lecture, écrite avec beaucoup de tact. Il y a coïncidence entre la forme et le fond. Bonne fête de Shavuot à tous, Chag Sameach, et à bientôt pour de nouvelles émissions.